nous remettons cette étude biblique entre tes mains. Prends le contrôle, dirige-nous, éclaire-nous et conduis-nous. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous allons parler maintenant de Matthieu 5, du verset 13 à 41. Amen, alléluia. Nous allons premièrement parler de Matthieu 5, verset 13 à 16, qui parle du croyant comme étant le sel et la lumière de la terre. Le sel représente la préservation de la moralité et la saveur spirituelle dans le monde. Donc le chrétien doit, par sa vie et par son témoignage, œuvrer à la préservation de la moralité et être la saveur spirituelle dans le monde. Amen. La lumière symbolise la vérité et le témoignage chrétien. Donc là où le chrétien est, sa vie doit rendre témoignage de la vérité. Sa vie doit être le symbole de la vérité. Et sa vie doit témoigner même de celui à qui il croit. Sa vie doit témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Sa vie doit témoigner de la vérité. Amen, alléluia. Éphésiens 5, verset 8 nous dit, car autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous sommes lumière, nous sommes appelés à éclairer. Amen, alléluia. Et Philippiens 2, verset 15 dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de lumière, sans reproche, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Le chrétien doit briller. Le chrétien doit être un témoignage. Le chrétien, par sa vie et par son témoignage, il doit influencer, il doit impacter le monde. Amen, alléluia. Donc nous sommes appelés à être le sel et la lumière du monde, avoir un impact sur notre entourage, avoir un impact sur notre famille, avoir un impact sur nos amis, avoir un impact sur nos vies. Et cela vient par le témoignage même de notre vie. Cela vient par notre façon de vivre. Cela vient, amen, quand on voit réellement Jésus-Christ dans le chrétien. Ensuite, nous allons parler de Jésus et de la loi. Dans Matthieu 5, versets 17 à 20. Jésus affirme la continuité et le but de la loi, qui doit être pleinement accomplie en lui. Donc Jésus affirme que la loi continue et que la loi doit être pleinement accomplie en lui. Jésus n'abolit pas la loi. Jésus ne supprime pas la loi. La loi existe toujours et la loi ne changera jamais. Amen, alléluia. Jésus insiste plutôt sur la justice intérieure et précise que la justice intérieure dépasse la simple observance extérieure. Amen. C'est l'Ancien Testament qui était basé sur la loi. S'appliquait beaucoup sur l'observance extérieure. Alors que Jésus, le Seigneur Jésus, quand il vient, il insiste beaucoup plus sur l'intérieur, sur les péchés qui se passent dans le cœur, sans oublier l'extérieur. Amen, alléluia. Donc Jésus insiste sur l'intérieur, sur l'intérieur. Donc Jésus devient plus minutieux. Amen, alléluia. Romains 10, verset 4 dit, Christ est la fin de la loi pour la justice à quiconque croit. Et Psaume 119, verset 89 dit, tes paroles éternelles sont éternelles, elles sont affermies dans les cieux. Amen. Donc, Jésus ici, je le dis encore, affirme la continuité et le but de la loi. Et le but de la loi. Amen. Le but de la loi, c'est pour nous amener à marcher dans la sainteté. C'est pour nous amener à marcher selon l'esprit, à marcher dans la sainteté. Amen. Parce que nous sommes sauvés afin de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous nous sanctifions. La volonté de Dieu, c'est que nous marchons dans la sainteté. Amen, alléluia. Donc, Jésus, le Seigneur Jésus, il déporte plutôt l'intérêt vers notre cœur et non vers l'extérieur. La Bible nous dit que c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le corrompt extérieurement. Quand le cœur est corrompu, la vie sera corrompue aussi. C'est pour ça que Jésus insiste sur ce qui vient du cœur. Il insiste sur ce qui vient du cœur. La sainteté intérieure, la justice intérieure.
elle dépasse la simple observance extérieure. C'est-à-dire, si nous observons les lois extérieurement, nous frappons aux yeux. Mais si notre cœur, si à l'intérieur nous ne sommes pas convertis, nous ne sommes pas purs, nous ne verrons pas Dieu. Donc, dans les versets précédents que nous avons vus, dans l'enseignement précédent, la Bible nous a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, nous devons donc avoir ce cœur pur, avoir ce cœur pur. Quand la loi est inscrite dans nos cœurs, amen, nous n'avons plus besoin d'insister, c'est-à-dire nous n'avons plus besoin de checker à chaque fois si nous obéissons ou non à la loi, parce qu'elle devient une partie intégrante de nous. C'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que la loi soit inscrite dans le cœur de chacun de nous, que la loi devienne une partie intégrante de notre vie, que nous obéissons à la loi par réflexe. Amen. Alléluia. Tant que nous vivons cette vie, Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, mais Dieu attend de nous que nous tendions vers la perfection. Vers la perfection. Amen. Alléluia. Donc que nous ayons ce cœur qui est tourné vers le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et ce cœur qui désire voir la justice de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et c'est ainsi que Dieu peut travailler dans nos vies pour nous amener à cette justice intérieure. Amen, alléluia. Et quand cette justice intérieure fait partie de nous, nous n'avons plus besoin, on n'a plus besoin de nous rappeler, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas être jaloux, parce que ces choses ne sont même plus en nous. Je prendrai l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui ne fume pas et qui arrive quelque part où il y a un signe interdisant de fumer. Pour lui, il passera même sans se rendre compte de cet insigne qui interdit de fumer. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que il n'a en lui aucun désir de fumer. Ces péchés n'existent pas en lui. Donc, c'est le but visé par le Seigneur Jésus-Christ, c'est cela. Nous devons d'abord purifier nos cœurs. Purifier nos cœurs. Pour que le cœur transformé se reflète à l'extérieur. C'est ça la vraie transformation. C'est ça la vraie sanctification. Amen, alléluia. Ensuite, Matthieu 5, verset 21 à 48 parle des antithèses. Les antithèses. Le Seigneur Jésus se reprend des lois de l'Ancien Testament qui étaient décrites dans Exode, Lévitique et Deutéronome et les approfondit en exposant leur sens spirituel. Le Seigneur Jésus approfondit les lois en exposant leur sens spirituel. Les principaux thèmes abordés dans cette partie sont la colère et la réconciliation, du verset 21 au verset 26, où dans l'Ancien Testament, Exode 20, verset 13, il était dit, tu ne tueras point. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ajoute que même la colère injuste est condamnée. Il ajoute que même la colère injuste est condamnée. Donc, il va plus loin. Il va plus loin. Amen. C'est-à-dire, même la colère injuste, les sentiments du cœur sont condamnés. Le deuxième thème touché ici, c'est l'adultère. Adultère et pureté du cœur. Verset 27 à 30. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'était dit dans l'Ancien Testament, Exode 20, verset 14. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a étendu maintenant cette loi au désir. Le Seigneur Jésus dit, si dans ton cœur, tu désires seulement le sexe, tu désires le sexe opposé, ou bien tu désires le sexe opposé, même sans avoir des contacts physiques avec la personne, tu as déjà péché. Donc, il est temps au désir. Nous devons surveiller même nos désirs. Ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament s'arrêtait au niveau physique. Amen. Alléluia. Et le prochain thème touche le divorce. Verset 31 au verset 32. Dans Malachie 2, verset 16, il restreignait, c'était la restriction stricte du divorce. Malachie 2, verset 16. Amen. Restriction stricte du divorce. Mais le Seigneur Jésus dit qu'on ne peut divorcer qu'en cas d'adultère. On ne peut divorcer qu'en cas d'adultère. Il restreint strictement le divorce. Amen. Parce que Moïse avait permis qu'on puisse divorcer avec une lettre de divorce. Mais le Seigneur Jésus-Christ vient corriger ceci et leur fait comprendre qu'il n'est plus possible de divorcer, mais on ne peut divorcer qu'en cas d'adultère de l'un des partenaires.
Le troisième thème touche les serments, ou bien les parjures, du verset 33 au verset 37. Dans Lévitique 19, verset 12, il est dit, tu ne parjureras point. Tu ne parjureras point. Donc, Jésus-Christ appelle, le Seigneur Jésus-Christ appelle à la simplicité et à la vérité dans la parole. Simplicité à la vérité dans la parole. Amen. Alléluia. Dis que ton oui soit oui, que ton non soit non. Simplicité à la vérité dans la parole. Qu'il n'y ait rien en dehors de ce que nous devons être simples et véridiques. Et véridiques. Amen. Alléluia. Le thème suivant, c'est la non-violence et l'amour des ennemis. Verset 38 à verset 48. Exode 21, verset 24 dit œil pour œil, dent pour dent. C'est rejeté et Jésus appelle à la non-riposte et à l'amour universel. Donc Jésus rejette le œil pour œil, dent pour dent et appelle à la non-riposte et à l'amour universel. Les versets clés de ce thème, c'est Matthieu 5, 44. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Alléluia. Jésus révèle la justice du croyant qui est une justice de cœur et d'amour. La justice du croyant avec le Seigneur Jésus-Christ devient une justice du cœur et d'amour. Ce n'est plus une justice extérieure, comme c'était dans le cas dans l'Ancien Testament. La sainteté consiste à dépasser la simple justice extérieure pour atteindre la pureté intérieure. Pour atteindre la pureté intérieure, la pureté du cœur. Amen. Lévitique 19, verset 18 dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Romains 12, verset 20 à 21 dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. 1 Pierre 3, verset 9 dit, ne rendez pas mal pour mal ou insulte pour insulte, mais au contraire, bénissez. Amen. Alléluia. Donc, en conclusion, Matthieu 5, du verset 1 à 48, présente l'éthique du royaume de Dieu centrée sur l'humilité, c'est-à-dire l'humilité, le témoignage actif dans le monde. Le chrétien, le croyant est le sel et la lumière du monde. L'accomplissement profond de la loi par Jésus-Christ, une justice qui dépasse la simple observance extérieure et touche le cœur L'amour radical inclut même les ennemis. L'amour radical inclut même les ennemis. Amen. Ce passage appelle à une vie transformée, fondée sur la sainteté intérieure, la réconciliation, l'amour et une justice parfaite à l'image de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Père, nous te rendons grâce pour cette étude biblique. Nous te prions de bénir tous ceux qui vont la suivre, tous ceux qui prennent la peine de la suivre, de les visiter, d'ouvrir leur intelligence, Seigneur, et de les bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.